Salut à tous, c'est Crodo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, comme je vous l'avais dit mercredi dernier, je vais tout simplement vous présenter des achats que j'ai fait, pendant mes 2 semaines de vacances, où je suis remonté voir ma famille et les magasins là-haut, franchement, en termes d'occasion, de cartes et tout, étaient nettement plus garnis que là où j'habite actuellement. Donc, franchement, j'ai pu acheter pas mal de choses. J'ai à peu près 16 cartes. J'ai acheté à peu près 16 cartes. Hop. Les sleeves, c'est moi qui les ai mis parce que ils en avaient pas. Donc, je les ai transportés jusque chez moi sans sleeves. C'était compliqué. J'ai dû les caler et tout pour éviter qu'elles se rayent les unes entre les autres. Bref, à côté de ça, d'abord, je vais vous montrer les autres choses que j'ai achetées. Ensuite, je vous montrerai les cartes. Hop, on va les mettre là. Je les mets juste ici. Hop, tout d'abord, je me suis acheté tout simplement des jeux vidéo, tout simplement Pokémon. Donc, en fait, au départ, je voulais prendre juste celui-ci. Donc, Ruby Omega, parce que je ne l'avais pas dans ma collection, parce qu'actuellement, j'essaye de récupérer tous les jeux Pokémon de la licence principale sur DS et 3DS. De préférence en jaquette, parce que c'est plus simple à trouver que des jeux Game Boy ou Game Boy Advance. Donc d'abord j'essaye de faire ceux sur DS et 3DS. Et donc je vois le Ruby Omega, je me dis c'est génial, je l'ai pas, en plus c'était pas très cher, il était à 19 euros. Donc je me dis vas-y je le prends. Ensuite je regarde, il y avait le soleil et lune, il y avait le lune, et vu que j'ai déjà le soleil, comme ça me permet de compléter cette première partie de l'arc soleil et lune en ayant soleil et du coup lune. Et au moment de passer en caisse, le gentil monsieur de la caisse me dit en ce moment vous avez 2 achetés, le 3e offert. Bon, du coup moi ce que je fais c'est que je vais retourner en rayon. Et là je vois une pépite. En bon état, hein, vraiment. Une petite pépite. Le jeu version diamant, il était à... Je crois qu'il devait être à 29, je crois. À 29 ou 25, un truc comme ça, je sais plus, j'ai plus le prix en tête. Donc voilà, donc au final j'en ai payé que 2. Je suis content, franchement, j'ai pu récupérer 3 autres jeux pour compléter la collection. À savoir que, je l'ai dit sur Instagram, mais anecdote sur celui-ci, à chaque fois que j'essayais de le trouver en occasion, même ouvert sans blister ou quoi que ce soit déjà utilisé, que ce soit dans les magasins de cash autour de chez moi, à chaque fois ils me le proposaient à 50, 60 euros. Je suis content, j'ai fait une très bonne affaire, j'ai pu acheter 3 beaux jeux Pokémon en plus pour ma collection. On va passer aux cartes, donc la partie la plus intéressante, celle qui vous intéresse sûrement le plus. Je les ai rangées du plus récent au plus ancien. Donc il y a des cartes que j'ai achetées sur un coup de tête, il y a des cartes que j'ai achetées parce que j'en avais besoin. Et on commence tout simplement avec un magnifique Zamazenta promo. Donc c'était la promo qu'il y avait eu dans les Pokébox au tout début d'épée et bouclier. Donc au départ je voulais m'acheter les Pokébox. Puis je me suis dit, les Pokébox, j'en ai déjà 3 à la maison et ça prend trop de place pour rien, il va falloir que j'arrête d'en acheter. Donc je me suis dit que j'allais commencer à acheter les promos des Pokébox, parce que c'était plus simple, hein, pour éviter d'avoir 43 000 boîtes en métal. Donc je me suis dit, il faut que je me trouve les cartes promo de ces Pokébox là, donc de la Zamazenta. Et je rentre dans un magasin, c'était un Easy Cash ou un Cash Converter, quelque chose comme ça, un magasin de cash, hein, tout simplement, type Cash Express et compagnie. Et je vois, ils ont une vitrine avec des cartes Pokémon, donc je demande si je peux feuilleter, parce que les premières pages, elles ne donnaient pas vraiment envie, les cartes n'étaient pas en très bon état. Et là, je tourne, je vois Zamazenta, comme ça, promo, il était à 5 euros. 5 euros. Donc je me dis, vas-y, je le prends. Donc je le retire du classeur. Je le pose à côté, je dis à la personne que je le prends. Ensuite, je retourne une autre page, je vois le Zacian V, pareil, promo, des Pokébox. Et donc, je me suis dit, vas-y, je le prends. Donc, 10 euros les deux. Franchement, je suis plutôt content. Je les ai peut-être payés un petit peu plus cher que ce qu'elles valent en général. Mais au moins, j'ai pu les avoir directement, j'ai pu consulter directement leur état. Et après, voilà, c'est un magasin, il a quelque chose, il doit faire tourner. En général, ils sont obligés de racheter aux alentours de 60% du prix... aux alentours de 60% du prix auquel ils vont le vendre. Donc franchement, je suis plutôt content. Donc très belle carte, 5 euros les deux, 10 euros pour le tout. Franchement, ça fait super plaisir.
Ensuite, dans un autre magasin, cette fois-ci c'était un cache express, je me rappelle, une vitrine mais incroyable. Franchement, genre, j'ai jamais vu une vitrine autant remplie de cartes Pokémon dans un magasin de cache. Et franchement, ça m'a fait super plaisir. Parce que du coup, je vais plus me prendre ce petit Cisaillux V que je voulais absolument. Alors, avec le focus, ce sera mieux. Ce petit Cisaillux V, vraiment, que je trouve super beau. Alors, avec le focus, s'il te plaît. Merci. Voilà. Que je trouve vraiment stylé, que je n'avais pas réussi à avoir. Donc pareil, il m'a coûté, je crois, il m'a coûté 4 euros. 4 euros et quelques. Donc franchement, c'est ce qu'il vaut. Ensuite, le petit Togekiss V de voltage éclatant, pareil. Lui, je l'ai pris parce que c'est pour compléter tout simplement mon set voltage éclatant, que je n'ai pas encore complété, donc j'essaye de compléter au fur et à mesure. Donc voilà, petit Togekiss V, voltage éclatant qui me manquait, qui est vraiment trop beau, trop mignon. Il me manque plus que la VMAX du coup. Mon Tracide V, pareil, pour voltage éclatant, pour compléter un peu le set. Qui est vraiment très stylé, mais il faut encore que je trouve la VMAX parce que je l'adore. Donc le Scolocendre Ténèbres Embrasées V, je le voulais parce que j'avais eu la VMAX dans une vidéo, mais j'avais pas eu la V. Donc je l'ai vu, pareil, 5 euros. Hein, c'est vraiment des cartes là, elles sont aux alentours de 4-5 euros. Le Faramp V, pareil, lui, toujours pour compléter voltage éclatant, parce que je ne l'avais pas. Derrière, on a une autre carte de voltage éclatant, qui franchement, je l'ai eu pour pas cher. J'ai dû l'avoir pour 7-8 euros, quelque chose comme ça. C'est tout simplement l'Astronel V Full Art de voltage éclatant. Voilà. Qui est vraiment très très beau. Qui est vraiment très stylé. Il me le manquait, parce que j'avais la V. J'avais la VMAX Rainbow, mais la VMAX Rainbow, je sais pas où elle est passée. Je ne la retrouve plus. Elle était dans mes cartes sous top loader, mais je ne la retrouve plus. Donc je me retrouve très embêté. Mais je suis content parce que j'ai trouvé celle-là en magasin. C'était du coup techniquement celle qui me manquait. Sauf que si je retrouve pas la VMAX Rainbow, et ben il m'en manque encore une. Voilà pour la petite histoire. Donc petit Astronel V Full Art. Vraiment je dis pour 8-9 euros même pas. Derrière, on a la VMAX, on va dire normale classique d'Astronel pour voltage éclatant. Parce que j'avais eu la VMAX Rainbow, mais je n'avais pas eu la VMAX classique. Donc je l'ai vu, pareil, elle taille 8 euros, je crois, 8-9 euros, pareil que la Full Art. On a un Drascore V Full Art, pareil, toujours pour compléter voltage éclatant. Parce que, voilà, je ne l'avais pas. Et que je me suis dit, pourquoi pas le prendre ? Parce que franchement, en plus, la carte, elle est quand même super jolie. C'est pas un Pokémon qui est énormément apprécié, mais il est vraiment pas mal. Hein. Il est assez stylé. Bientôt, il va avoir le droit à sa V et à sa V-Star. Donc franchement, c'est super cool. Pour un Pokémon, ça fait du bien de mettre un peu des Pokémon comme ça en avant, qui sont très très stylés. Qui ont quand même une sacrée... qui sont quand même pas mal beaux. Hein. Donc voilà, petit Drascore V Full Art. Ensuite, on rentre sur du Soleil et Lune. Avec tout simplement Helio en prisme étoile parce que j'essaye de retrouver toutes les cartes prisme étoile. Voilà, ça fait partie de mes objectifs de collection. Je sais que c'est un peu étrange de faire ça, de vouloir collectionner les prisme étoile, mais c'est vraiment des cartes que je trouve extrêmement jolies et donc que je voulais absolument pouvoir entre guillemets compléter l'intégralité de toutes les prismes étoiles, de toutes les trouver, pour toutes les avoir. Donc franchement, je suis content. Je suis content, ça me permet d'avancer dans cet objectif de collection. Là, on a un NTGX de Légende Brillante, parce que pareil, pour compléter mon set Légende Brillante, que je suis en train de compléter actuellement, hein, en même temps que Voltage éclatant. Donc franchement, pouvoir trouver des cartes comme ça, pas trop chères, hein, pareil, elle était à 4 euros, 4-5 euros. Donc ça fait vraiment plaisir, je l'avais pas, je l'ai pas. Donc je l'ai vu, donc je me suis dit hop, ça permet de compléter le set. Alors celui-ci c'est le Entei GX en alternative, mais il n'est pas de Légende Brillante, il est d'une autre extension, tout simplement. Voilà. Mais ouais, du coup, je crois qu'il est de Destinée Occulte, si je me trompe pas. Donc voilà, alternative, juste du coup l'illustration change un peu, mais ils ont laissé le logo Légende Brillante, mais il n'est pas dans l'extension Légende Brillante. Tout simplement. Donc voilà.
Ensuite, on passe sur un méga Cisaiox, parce que voilà, comme je vous l'ai dit juste avant, c'est un Pokémon que j'apprécie beaucoup, et je n'avais pas de méga Cisaiox. Donc, quand je l'ai vu, je me suis dit, la carte est vraiment en très bon état. Elle est vraiment stylée en plus, avec les grosses inscriptions en japonais là, juste là. Donc je l'ai pris, tout simplement. J'espère pouvoir trouver sa carte d'avant juste. Donc j'espère pouvoir trouver le Cisaiox Eggs, tout simplement. Pour qu'ils aillent tout simplement ensemble dans leur petit top loader et dans le classeur. Donc franchement ça fait plaisir. Ensuite on a un petit Nymphali Eggs. Donc voilà, qui est vraiment très très stylé. L'extension c'était l'extension tout simplement. L'extension pour l'anniversaire des 20 ans. Je sais plus c'était quoi. Je crois que c'était Génération, un truc comme ça. J'ai un trou de mémoire. Mais donc du coup, ouais, ça c'était pour les 20 ans. Il y avait une partie de la collection, c'était un peu des secrètes en fait. Donc avec les petits cristaux là en mode bandeau pour les concours. Donc franchement, c'était vraiment très belle carte. Je l'ai vue, je me suis dit, j'ai pas de Nymphali Eggs dans ma collection. Donc je l'ai pris, tout simplement. Il me fallait un Nymphali Eggs. J'ai trouvé un Nymphali Eggs, j'ai pris le Nymphali Eggs, tout simplement. Donc voilà, qui va avec le petit Pyroli que j'ai modifié il y a quelques temps sur ma chaîne sur ma chaîne YouTube, qu'est-ce que je dis, sur Instagram, que j'avais fait avec les gros yeux, je crois que je l'ai encore là. Voilà. Hop. Ces deux-là, ils font partie de l'extension Génération. Bon. Voilà, j'ai retrouvé, je l'avais encore là parce que je suis encore en train de faire du tri dans mes cartes. Mais franchement, ouais, je suis content. Si je peux trouver les autres, ça me fera super plaisir. Donc voilà, pour l'instant, petit Nymphali Eggs. Et on finit sur un Lugia Team Plasma. Donc c'est une promo. Hein. C'est une promo de Lugia Team Plasma, noir et blanc. Vraiment, quand je l'ai vu, je l'ai pris directement. Parce que j'adore Lugia. C'est un Pokémon que je surkiffe. C'est pas une carte que j'avais nécessairement besoin pour ma collection. Mais c'est un Pokémon que j'adore. Et du coup, ben, je l'ai vu, je me suis dit, je la prends. Et maintenant, chaque fois que je vois une carte de Lugia, ben, en fait, je l'achète, tout simplement. Parce que j'aimerais bien avoir pas beaucoup de cartes de Lugia. Ça me ferait vraiment plaisir, ça me ferait une jolie collection. C'est super plaisir d'avoir pu avoir tout ça. Vraiment. J'en ai eu à peu près pour toutes ces cartes-là, j'en ai eu pour 110 € au total. Voilà. 110 € au total, donc on a deux magnifiques cartes de voltage éclatant. Compléter le set, du ténèbre embrasé, de la promo, voltage éclatant, ténèbre embrasé. Franchement, les cartes, elles sont dans des états mais nickel. Celle-ci, franchement, elle est dans un état incroyable. Celle-ci, pareil, alors que pourtant, c'est des cartes qui datent quand même un petit peu. Je suis trop content de l'avoir eu. Le Entei, pareil, lui, il me permet d'avancer. Et pareil, lui aussi, il me permet beaucoup de cartes qui me permettent d'avancer dans mes collections. Il y en a d'autres, c'est vraiment des petits plaisirs. Des petits plaisirs perso, on va dire, parce que je les ai vus et que je me suis dit qu'il me les fallait, tout simplement. Bon, je vais vous laisser là-dessus, sur toutes ces cartes. Voilà, on va les éparpiller un peu partout. Tac, 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 tac. Ça fera un joli fond de vidéo. Hop, sur ce, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager. Surtout à vous abonner et d'aller faire un petit tour sur mon compte Instagram. Tous les liens sont en description. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.